Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers étudiants, dans des vidéos précédentes, on a déjà appris comment dessiner ce type de construction en 2D. L'objet de cette vidéo, c'est de établir un devis estimatif, c'est-à-dire le coût de ce projet avant sa construction. Donc, dans votre parcours professionnel, vous allez avoir beaucoup ce type de projet, c'est-à-dire ils vont vous confier, les administrations, les maîtres d'ouvrage vont confier des projets pour les estimer, voilà, avant leur construction. Pourquoi? Parce que ces administrations, ces maîtres d'ouvrage vont réserver un budget pour la future construction, donc ils doivent avoir une idée approximative sur le coût du projet. Donc, combien ça coûte pour, bien sûr, pour réserver le budget. Voilà. Donc, l'objectif, c'est comment établir à la base des plans et à l'aide du logiciel AutoCAD le devis estimatif d'une construction. Voilà, on a pris une simple construction à l'aide de laquelle elle est modélisée, déjà modélisée sur AutoCAD, et on va utiliser ces plans pour établir un devis estimatif. Alors, on doit avoir donc les plans détaillés. Le plan, voilà, du rez-de-chaussée, la façade, la coupe, le plan de fondation et le chaînage, le chaînage et inférieur, le chaînage et les longues lignes inférieures. Donc on va voir tous les détails pour pouvoir établir. À savoir, on doit avoir aussi le détail des armatures pour compléter le pli. Le détail des armatures pour établir un bon métré. Voilà. Et d'autre part, à l'aide du BIM, on peut donc établir directement ces calculs, ces métriques, ces niveaux estimatifs, mais il faut les apprendre à les faire manuellement pour comprendre les objectifs et la méthodologie. Sinon, le BIM, donc la méthode de calcul automatique du BIM, voilà, ça nous rend donc apprendre les choses bêtement. Alors il faut éviter ça, donc il faut apprendre à calculer nos projets manuellement nous-mêmes et utiliser bien sûr les outils qui conviennent. Donc, au cours de cette vidéo, on va utiliser cette construction pour expliquer seulement les étapes et les ouvrages désignés. Donc, premièrement, qu'est-ce que j'ai dit? Il faut avoir ce type de plan en main, avec tous les détails. Même les détails de ferraillage, ici, ils n'existent pas, donc on ne va pas les introduire dans les calculs. Et on doit avoir aussi le papier métreur. On doit avoir avant tout ce qu'il faut donc calculer. Donc pour le rez-de-chaussée, établir le devis estimatif des travaux suivants. Le décapage, c'est-à-dire c'est un ordre chronologique dans l'ordre de la construction de bâtiments de décapage, c'est-à-dire enlever la terre végétale. Elle est de l'ordre de 20 cm sur la totalité de la parcelle. Le déblai, c'est-à-dire creuser les fouilles pour les fondations. Le béton de propreté, on va donc le voir au fur et à mesure. C'est là où reposent les structures, sur lesquelles reposent toutes les structures de fondation. La maçonnerie en moellon, ça fait partie des fondations. Le béton armé en fondation, les pierres pour l'érossionnage, c'est pour la date de forme. La forme du béton, de la date de forme, le Unknown béton computer armé found.
en élévation, c'est-à-dire les poteaux, les poutres, les dalles et tout ça, les ourdis pour les dalles, la couche de la dalle supérieure, une couche de 5 cm. Bon, là, on a supposé que le plancher, c'est un plancher classique, plancher à ourdi. Ourdi, donc 15 cm plus 5 cm de la dalle de béton armé. Les murs de 30 cm, il y a trois types de murs dans notre construction. Il y a les murs de 30 cm, il y a les murs de 20 cm, il y a aussi les murs de un petit mur de 10 cm. Voilà. Établir aussi le métré concernant les enduits des murs, les carrelages, les portes, les fenêtres, les peintures, la main-d'œuvre, etc. Voilà. Donc on va essayer d'estimer le coût et on va le comparer avec le coût euh, qui se base sur la méthode, ça c'est la méthode manuelle, qui se base sur la méthode statistique, c'est-à-dire un ratio moyen pour une construction moyenne. Elle est de l'ordre de 2200 dirhams donc, pour le mètre carré, avec toutes les finitions bien sûr, et le paiement de la main-d'œuvre. Donc, dans notre cas, une construction de 100 mètres carrés, on doit trouver un coût de l'ordre de 222 000 dirhams, c'est-à-dire de l'ordre de 22 millions de centimes, dans ces ordres-là. Voilà. Allez, donc on va euh, essayer de voir comment faire les calculs manuels à la base de ces plans. On a besoin d'un on a besoin d'un papier métreur. C'est quoi le papier métreur? Ce papier, on peut le faire soit manuellement, avec les stylos et tout ça, soit sur Excel. Pour accélérer les calculs, c'est un calculateur rapide. Voilà, qu'est-ce qu'on doit écrire? C'est un tableau qui comprend donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 colonnes. Et les lignes dépend, donc le nombre de lignes dépend de la nature du devis. Donc là, on doit donc porter sur 19 lignes. On a 19 rubriques, 19 désignations. Donc la première désignation, c'est la désignation des travaux ici. Là, on va écrire l'objet du calcul, c'est-à-dire on va calculer au niveau des terrassements, par exemple, on va calculer la quantité du béton de propreté, la quantité du moellon, etc. Ici, on précise l'unité, donc le terrassement, c'est toujours en mètres cubes. Le béton de propreté aussi, le béton, les moellons, le béton armé en fondation. Mais il y a d'autres structures, bien d'autres travaux qui s'exécutent en mètres carrés ou en mètres linéaires, comme la dalle de forme et la dalle supérieure, les murs aussi en mètres carrés, etc. On va voir ça au fur et à mesure. Là, c'est le nombre de parties semblables, c'est-à-dire si on a les fouilles, bon, il y a trois types de fouilles qui se ressemblent, donc c'est pas la peine de répéter le calcul trois fois. C'est-à-dire il faut dire que une fouille a une telle longueur, une telle largeur, une telle profondeur, et il se répète trois fois. Donc le nombre de parties semblables N, nombre P, partie S semblables. Ça c'est la longueur de l'ouvrage, ça c'est sa largeur et ça c'est sa hauteur. Partiel, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on a pour calculer le, la quantité de l'un de ces travaux, donc on va découper notre calcul en sous-calcul si vous voulez. Chaque calcul va donner une valeur
Cette valeur n'est pas définitive, c'est une valeur partielle qui va s'ajouter à d'autres valeurs pour obtenir une valeur définitive. C'est ce qui est là, DEF, c'est-à-dire définitive, c'est une quantité définitive, là ce sont des quantités. Et il y a ce qu'on appelle aussi les quantités auxiliaires, on va voir ce que c'est une quantité qui se calcule pour calculer une quantité partielle. Auxiliaire, c'est-à-dire pour aider euh, quelque chose, pour aider le calcul, c'est tout. Ces valeurs, on ne va pas les prendre dans le calcul des prix, mais seulement pour aider le calcul des quantités partielles. Et à partir de quantités partielles, la somme des quantités partielles donne toujours la quantité définitive de l'ouvrage, bien de la désignation considérée. Voilà, ça c'est le papier métreur. Vous allez apprendre bien sûr à l'utiliser. Donc on va l'utiliser plusieurs fois. Ok, allez, donc on commence. Alors, le Unknown computer décapage. Le found. décapage, ça veut dire donc enlever la terre végétale qui existe sur un terrain. Donc on ne peut pas commencer l'exécution des fondations sans donc se débarrasser de la terre végétale qui existe sur un terrain. Bon, voilà, par exemple, pour cette construction, avant bien sûr de construire, hein, donc il y avait ici de la terre végétale. Généralement, on prend l'épaisseur de cette terre 20 cm, c'est-à-dire c'est la surface pour obtenir le volume de cette terre, c'est-à-dire la surface, la longueur, fois la largeur, fois les 20 cm qui existent. C'est ça ce qu'on a précisé, décapage. Bon, là, le terrassement, l'unité elle est conforme pour toutes les rubriques de terrassement, en particulier pour le décapage. Le nombre de parties semblables, bien sûr, on a une seule construction, donc c'est 1. Sur la totalité de la longueur, pourquoi ici 10,7? Parce que pour les fondations, donc on a normalement la construction c'est seulement 10 sur 10, mais pour aller plus loin sur la construction des fondations, donc on va donc prolonger notre décapage jusqu'à 10,7. Et là aussi 10,7, soit dans le côté vertical, soit dans le côté horizontal. Donc 10,7 pour longueur, pour largeur 10,7 et pour donc la hauteur, l'épaisseur du décapage c'est 0,20. Et ça c'est le calcul, c'est un produit tout simplement. Donc je suppose que vous utilisez, vous savez utiliser le Excel, l'application Excel. Donc c'est E8, c'est-à-dire c'est ce nombre multiplié par ce nombre, E8, c'est-à-dire le nombre de parties semblables multiplié par la longueur, F8 multiplié par G8, là voilà, c'est ça de la précision ici, multiplié par G8 qui est la largeur, multiplié par H8 qui est l'épaisseur, 0,20, et ça donne donc 22,8, donc c'est 22,9. C'est une majoration jusqu'à 23 mètres cubes de décapage. Alors, après, on va faire venir cette valeur et la multiplier par le prix unitaire du décapage. Ici, on a supposé que le prix unitaire, c'est de l'ordre de 40 dirhams. Donc, ce décapage de 23 mètres cubes sera multiplié par l'unité, c'est le prix unitaire pour décaper, pour enlever 1 mètre carré de terre végétale, c'est 40 dirhams. Donc ça donne au total les travaux de décapage 920 dirhams et s'approche de 10 000 dirhams. Voilà. Donc après le décapage, c'est les déblais, c'est-à-dire on va creuser les fouilles en rigole et les fouilles en puits. Je reviens ici à la construction. Donc c'est ça
les fouilles en rigole, ce sont les fouilles qui sont longitudinales. Longitudinales. Oh, je vais vous montrer de plus près le dessin. Ça, ce sont des fouilles en rigole. Les fouilles qui ont une forme cubique, ce sont les fouilles en puits, c'est-à-dire comme des puits. Alors, pour calculer bien sûr la quantité de ce déblai, la quantité de terre qu'on a donc qu'on a débarrassé, qu'on a déblayé, bon, c'est facile, c'est toujours pour une fouille, c'est sa longueur multiplié par sa largeur multiplié par sa profondeur, c'est un volume. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a sur le plan de fondation, on a constaté que il y a des fouilles qui se ressemblent. Par exemple, cette fouille se ressemble. Donc c'est le type 1. D'autres fouilles, cette fouille, c'est avec celle-là, elles se ressemblent. Donc c'est le type 2. Ces, ces trois fouilles se ressemblent aussi au point de vue dimension, je parle. Donc c'est le type 4 et là c'est le type 5. Donc 4 types ou bien seulement 4 types. Voilà, donc deux types ici et deux types par ici. Donc c'est 4 types de fouilles. On rigole. Chaque type il a une longueur. Cette longueur il est précisée ici. Par exemple, ce type qui a la longueur de 3,25. Je l'ai appelé type 1, 3,25. Il a une largeur de 0,6. C'est celle-là, c'est cette largeur. Et il va être multiplié par sa profondeur qui est 0,7. La profondeur n'est pas apparente ici, il est apparente ici, 0,7, voilà. C'est la profondeur de la fouille. Donc cette fouille et cette hauteur doit être précisée sur le détail des fondations. Je vais le dessiner Unknown avec computer found. le dessin de détail. Il faut le dessiner. Ok. Donc passons pour les fouilles en puits. Là aussi, il y a 9 éléments qui se ressemblent. Donc le nombre de parties semblables, c'est 9. Toutes les fouilles ont la même forme. Donc 9 parties qui se ressemblent. Donc la longueur c'est 1, la largeur c'est 1 et la profondeur c'est 1,3. Cette profondeur doit apparaître ici aussi dans le détail de la fondation. Donc je vais le dessiner à la fin. Voilà. Alors chaque calcul, donc pour chaque calcul, on va multiplier le nombre de parties semblables par la longueur, par la largeur et par la profondeur. Donc ça va donner une valeur partielle, c'est pas le définitif. Partielle, donc je vais créer ici. Et je donne une couleur différente. Donc, chaque découpage, si vous voulez, de calcul donne une valeur partielle. La somme de ces valeurs va nous donner une valeur définitive pour le déblai. Donc, le déblai des fouilles on rigole, plus le déblai des fouilles en puits, ça nous donne le total du déblai qu'il faut déblayer sur le bordereau des plis ici, ça s'appelle le bordereau des plis. Pour les déblais, on a trouvé une quantité qui s'approche de 31 mètres cubes de, de déblai qui va être multiplié par le prix unitaire généralement utilisé ici au Maroc. Donc c'est de l'ordre de 558 dirhams. Voilà. Oui, c'est un déblai local. Ce sont des petits travaux manuels à faire. Je parle de ça, de ces déblais. Alors, je reviens donc à la désignation des travaux. Après, on doit donc poser le béton de propreté sur
sur les fouilles. Donc c'est quoi le béton de propriété? Je vais faire apparaître tout en 3D pour le voir. Voilà, le béton de propriété, ce sont ces structures qui se reposent, sur lesquelles se reposent les semelles et les moellons. Donc sur chaque fouille, je vais essayer de les sélectionner autrement. Voilà, pour le voir clairement. Je fais la sélection droite et voilà, je vais essayer aussi de cacher les autres structures. Calque, masquer le calque. Ensuite, je vais essayer de masquer ces calques. Bon, ils ont été masqués aussi. Donc, on fichier tous les calques. Documentation, calque, afficher tous les calques. Bon, voilà la structure du béton de propriété, c'est ça. Okay. Au-dessous de chaque semelle, il y a une couche de béton de propriété d'épaisseur 0,1. Il occupe la totalité de la fouille, soit en rigole, soit en puits. Voilà la totalité de la fouille est coupée par ce béton de propriété. Donc si je reviens à notre plan, là il y a un béton de propriété qui occupe la totalité de cette fouille et il a une épaisseur de 0,1 sur les 2 cm. Là aussi il y en a. Et là aussi, donc sur chaque fouille, il y a du béton de propriété. Alors le travail est plus facile. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser les, les résultats précédents. Qu'est-ce qu'on a vu dans les résultats précédents? On a la surface des fouilles en puits, donc 1 fois 1, l'épaisseur de, de ce béton de propriété est de 10 cm. Donc il suffit de multiplier le nombre de parties semblables pour obtenir une valeur partielle. Pourquoi partielle? Parce qu'il faut aussi calculer le béton de propriété au-dessous de la pierre de moellon, donc qui se trouve au niveau des fouilles en rigole. Donc, là, techniquement, on a essayé Unknown computer found. De faire la somme de toutes les surfaces. Ça donne la surface. Si on le multiplie par l'épaisseur, ça donne le volume. Donc on a essayé de faire la somme de toutes les surfaces des fouilles en rigole automatiquement en utilisant ce calcul. Et à l'aide de cette surface, on va la multiplier par la nouvelle épaisseur qui est 0,1 au lieu de la multiplier par l'ancienne épaisseur qui est 0,7. Donc, par suite, la surface totale, donc c'était 44, ce chiffre, qui sera multiplié par 0,1 et 1, bien sûr, parce que si on a fait la somme de la totalité du fouille en rigole, il n'y a plus ce découpage. Le résultat, c'est ça, c'est 4,44, partiellement. Donc, qui va être associé au béton de propriété des fouilles
on, on rigole, on vient en cuit pour trouver la quantité du béton de propreté. Si je reviens à la fiche de devis ou bien les bordereaux des prix, voici le béton de propreté, donc qui est 5,34. Il sera multiplié par le prix de l'ordre de 800 dirhams pour donner la valeur, le total montant pour construire ce béton de propreté. Appelé donc. Sur cette partie de maçonnerie en moellon, voilà, ce sont c'est cette rubrique, cette partie qui sera construite avant de poser les chaînages et les longrines. Donc là on a supposé, voilà, donc je vais cacher ce calque. Là on a supposé que en dessous de chaque, non, tout a été éliminé. Voilà, en dessous de chaque, je vais essayer de supprimer pour le voir. Voilà, au-dessus de chaque longrine, il y a de la pierre de moellon. Et au-dessus de chaque chaînage, il y a le poids de moellon. C'est-à-dire, si je reviens à mon plan, ici, il y a de la pierre de moellon. Et ici aussi, ici aussi, ici aussi. La longueur des pierres de moellon dépend, bien sûr, du type choisi. Et la profondeur, c'est 0,6. Si je reviens à mon fichier, alors pour la pierre de moellon, je vais prendre la même surface, donc des fouilles. C'est ça, c'est la surface des fouilles en rigole, c'est la longueur des fouilles, de toutes les fouilles en rigole, multipliée par la largeur et multipliée par la profondeur aussi. 0,6 pour donner le volume de la pierre de moellon. Bon, si je reviens au bordereau des prix, voici la quantité approximative, donc multipliée par le prix unitaire, et pour obtenir donc le prix, le montant, c'est de l'ordre de 1 million de centimes. Alors je reviens aux désignations des travaux. Donc après, on va calculer le béton armé pour les fondations. De quoi il s'agit donc? Si je reviens à figure. Non, c'est pas là, c'est pas ici. Je vais annuler suppression. Voilà. Donc il s'agit des semelles, premièrement. Et il s'agit aussi des chaînages et des longuelines. Les chaînages, c'est à l'extrémité du bâtiment. Les longuelines, c'est au milieu. Voilà, c'est ça. Et il s'agit aussi du fût. Le fût, c'est la partie du poteau qui est encastré dans le sol. Qui est enterré dans le sol. Si je reviens à ma structure, je vais essayer de montrer maintenant de quoi il s'agit pour le calcul. Alors, vous voyez que Unknown computer found.
que la semelle, il a une structure premièrement cubique, puis ça devient trapézoïdal comme une pyramide. Voilà, la structure d'une semelle. Donc, cette première, ce premier cube, il est de l'ordre de, il a une épaisseur de 0,2. Cette partie trapézoïdale, il a une épaisseur de l'ordre de 0,4. Alors, comment calculer le volume d'une telle structure? Donc, le volume cubique, c'est simple, c'est longueur fois la largeur fois l'épaisseur, mais et la longueur de la partie trapézoïdale. Donc, si on suppose que ça, c'est la surface A, et ça, c'est la surface B, donc le volume, c'est A, donc plus B, plus racine de A fois B, le tout donc sur 3 fois H. Voilà la formule qu'on doit utiliser. Donc sur Excel, c'est facile de la mobiliser, de l'utiliser. Voilà. Donc le béton armé pour semelle. La partie inférieure, c'est la partie cubique de la semelle. Là, on va utiliser des valeurs auxiliaires. Donc, c'est cette partie où on veut calculer la surface. Alors, si je reviens ici à notre détail, donc là, il fallait en fait dessiner le détail. Je vais le dessiner maintenant. Le détail de notre fondation. Voici le détail. Ici c'est 0. Point. Bien. C'est 1,3 de la fouille. Là c'est 1. Non, là c'est 1,3. Alors, ça c'est une coupe sur une fouille en puits. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout d'abord 10 cm du béton de propriété. Donc voilà, donc je vais le dessiner. Je vais l'achever. Supposons que je vais donner un motif quelconque. Donc, un motif, pas ici, un motif. Bon. Ça, on va voir ce que ça donne. C'est donc n'importe quel motif. Donc ça, si je vais diminuer pour obtenir voilà, supposons que c'est ça de béton de propriété. Donc il va venir une semelle ici, une semelle à peu près 5 cm, c'est-à-dire 0,05. On va commencer la semelle par sa partie
cubique de l'ordre de 0,2. Donc c'est du béton armé. Non, c'est de l'ordre de 0,9. Voilà. Ça c'est la partie de la semelle, partie cubique. Il vient après la partie trapezoïdale vitale qui est de l'ordre de 0,4, donc son épaisseur 0,1 et 0,1 par Unknown computer found. Voici la partie trapezoïdale qui va apparaître. Alors, on a déjà parlé du volume de cette partie, c'est cette surface, plus le produit, la racine carrée du produit, fois cette hauteur h sur 3. Ces deux structures sont en béton armé. Alors, je vais donner une couleur, donc une autre couleur, un autre motif pour cette partie, pour différencier. Généralement, on donne la couleur, c'est ça le signe du béton armé. Il vient après le fût, la partie du fût, c'est le poteau. C'est le poteau en béton armé, donc qui est enterré dans le sol. Voilà. Alors si au point de vue cotation, je veux donner des cotations, donc cette partie c'est 1 mètre, mais la semelle c'est juste 90 cm dans sa base inférieure et 20 cm dans sa base supérieure. La hauteur du fût est de l'ordre de 0,06. Voilà. Donc c'est 0,7, 0,1 plus 0,6, 0,7. La profondeur de la fouille en puits, c'est 1,3. Voilà. Ça, c'est une coupe sur une. Si vous voulez, c'est ça la coupe. J'ai coupé ici. Et je vois comme ça le profil. Donc, je vais écrire, je vais signaler qu'il s'agit d'une coupe AA. Alors, je vais écrire coupe AA. Alors, pour la fouille, on rigole. Je vais donner le détail. Si je suppose qu'il y a une autre coupe PP par ici, donc je vais copier ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Je suppose qu'il y a une coupe BB ici. Donc ça devient P, et ça B. Le détail sera comme ça. Voilà.
une fouille de profondeur 0,7 et de largeur 0,6. Voilà, ici la fouille. Là aussi, il y a de béton de propreté de l'ordre de 0,1. Donc il y a le même thème que celui-là. Même motif. Je vais donner le même motif. Oh, c'était ça peut-être. Ici. Après, il y a de la pierre jusqu'à la fin. De la pierre, je vais la churer. On est un aspect en pierre. Donc voilà, je vais prendre celle-là et augmenter un petit peu l'échelle. Voilà. Alors, je peux faire les cotations par ici. Unknown computer found. Par ici, donc 0,1. Et pour la pierre de moellon, ça reste 0,6. La totalité de la fouille, c'est 0,7. Voilà. Alors, je suis en train de calculer le volume du béton armé. Voilà, les fouilles, ils ont une profondeur de 0,7. Le moellon, il a une profondeur de 0,6. On est en train de calculer le volume de la partie trapezoïdale. On va commencer par calculer les surfaces et les multiplier par h sur 3. Voilà. La partie inférieure, c'est 0,9 fois 0,9. Je l'ai bien en AutoCAD. C'est 0,9 fois 0,9. C'est la partie inférieure. On va utiliser la formule dont on a parlé. Donc c'est 0,9. La partie, c'est 0,9 fois 0,9. La partie supérieure, c'est 0,2 fois 0,2. La partie inférieure, la partie supérieure, voilà. On a trouvé les deux surfaces. Celle-là, c'est donc la partie, la surface de calcul, c'est-à-dire cette surface plus celle-là, plus la racine carrée de leur produit. Voilà. Ça donne la surface de calcul qui est 1,03 que je vais multiplier par la hauteur du calcul. La hauteur du calcul, c'est-à-dire 0,4. Ici, la hauteur, c'est 0,4. De là jusqu'au là, voilà, je vais la faire apparaître. Je parle seulement de la partie trapezoïdale. C'est 0,4 sur 3. Donc la formule qu'on a utilisée, je vais vous rappeler la formule qu'on a utilisée. Donc je vais l'utiliser sur Excel pour voir le tel. Voilà. Voici la formule d'un volume trapezoïdal. Donc, si je suppose que le volume c'est ça. Ça, c'est la surface A. Ça, c'est la surface P. Et ça, c'est d'ici jusqu'ici, c'est une hauteur H. Alors, le volume, c'est ça, c'est A
plus B plus racine carrée de A qui multiplie B. Alors, le tout va être multiplié par quoi? Par H divisé par 3. Voilà, c'est ça le volume, le volume de quelque chose qui est comme ça, bien sûr. Le volume de cette structure. Donc c'est ce qu'on a utilisé ici, ce qu'on a fait. Donc on a calculé la partie inférieure, c'est-à-dire ça, la surface, c'est-à-dire B ici. On a calculé A, c'est 0,2 fois 0,2. On a fait la racine carrée de leur produit. Après, donc, on a fait la racine carrée de leur produit et la somme de deux autres, A plus B plus. Ça va donner 1,03. Puis on a fait H sur 3. Il nous a donné, c'est-à-dire 0,4 divisé par 3, ça donne cette valeur. Et on a fait le produit de ça, 1,03, avec le produit avec 0,13. Alors ça, ce sont des valeurs auxiliaires. On les a utilisées pour obtenir le volume de la partie trapézoïdale. C'est 9 fois multiplié par ça, on a 9 semelles, multiplié par ce volume d'une seule semelle, c'est 1, ça donne 1,236. Donc, le volume de la partie cubique, c'est facile, c'est 0,9 fois 0,9 fois son épaisseur qui est 0,2, bien sûr, fois le nombre de parties semblables, le nombre de semelles, et ça donne la valeur. Voilà, on continue. Après, donc, le béton armé pour le fût. Le fût, c'est ça, la partie du fût, c'est un cube, c'est un parallélépipède rectangle, pardon, de base 0,2 fois 0,2 et de hauteur 0,6. Donc le fût, il y a plusieurs types parce qu'il y a plusieurs poteaux. Alors, il y a 3 types. Il y a le poteau 30 x 30, il y a le poteau 0,2 x 30, il y a le poteau 0,2 x 0,2. Il y a plusieurs parties de poteaux. Voilà, le type 1. Il y a 4 poteaux qui ont 0,3 x 0,3. Le fût, il a une hauteur de 0,6. Il y a le type 2, 0,2 x 0,3. 4 types aussi. Et un seul type. Unknown computer found. 0,2. Et ça reste toujours des valeurs partielles, car c'est la somme qui va donner la valeur définitive. Il y a aussi le béton armé pour les longues lignes échaînage. C'est quoi? C'est ça. C'est le béton armé. Aussi, là, c'est une longueur fois une largeur fois une hauteur, une épaisseur. Je vais ajouter le détail ici de la fouille ou bien du chaînage. C'est quoi? Donc, je vais l'ajouter par ici. 0,2. Bien, je le fais à partir du centre. Alors, ici, je vais décaler de 0,15. Et ça, c'est le chaînage qui est une structure en béton armé que je vais le colorer par un motif solide, mention solide. Voilà. Alors, cette coupe, si je coupe ici, c'est-à-dire la coupe bébé, coupe bébé,
dans ce cas, le chaînage, il a une largeur de 0,30 et une épaisseur de 0,20. Voilà. Et il faut suivre, bien sûr, ça c'est la largeur, ça c'est l'épaisseur, et pour les longueurs, il faut les tirer à partir de ce plan. Si je reviens donc à notre calcul, il y a le type 1 qui a une largeur de 0,3. Voilà le type 1, donc il faut le lister. Il y a des types qui ont une longueur de 10, le type 2 une longueur de 9,4, mais il y a aussi un autre type qui a seulement une largeur de 0,2. C'est ce type-là qui se trouve au milieu. Voilà, c'est le détail d'échénage, il est par ici plus clair. Le détail d'échénage, donc si j'effectue ici une coupe, la largeur du chaînage sera seulement 0,2, c'est pas 0,3. Donc pour le métrer de la partie chaînage, il faut utiliser ce dessin. Alors, je vais l'analyser. Le chaînage, le type 1, il y a deux, c'est-à-dire cette partie et cette partie qui ont une longueur de 10. Il y a deux parties qui ont une longueur de 10. Et voilà, j'ai appelé ça le type 1. Il y a deux autres parties qui ont une longueur de 9,4, mais toujours une épaisseur de 0,30. Ce sont ces deux parties. Cette partie, pourquoi? Eh bien parce que ce sont ces deux parties-là c'est-à-dire cette partie et cette partie. C'est le type 2. Pourquoi 9,4 parce que je vais retrancher 0,30 par ici et 0,30 par ici. 10 moins 0,6 ça donne 9,4. 0,30 fois l'épaisseur qui est toujours 0,2. Donc le type 3, donc c'est un type qui a une, c'est ça, 9,4 toujours, et une épaisseur, c'est cette longue ligne, une épaisseur de 0,2 seulement, ici jusqu'ici, et qui sera multipliée par une épaisseur aussi de 0,2. Il y a le type 4, c'est cette partie, cette petite partie, il a une longueur de 3,7. Si je mesure ça, cette partie, 3,7 en tranchant ,2, peut-être ici il y a une petite erreur. Donc par là c'est, pardon, ici c'est 4 et là c'est 5,2, donc c'est 4. Unknown computer found. 4 et là c'est 5,2, par ici c'est 4. Donc on parle de cette partie, il a une longueur de 4, c'est pas 3,7, il a une longueur de 4. Et celle-là, il a une longueur de 5,2. Donc le calcul se corrige automatiquement. Voilà, le calcul se corrige soit au point de vue multiplication, soit au point de vue sommation. Voilà. Donc vous l'avez compris, je pense. Et la somme, ça nous donne le volume du béton armé. On va venir ici. Le volume de béton armé en fondation.
volume de béton armé en fondation, c'est 6,15. Et voilà. Donc c'est la somme de tout ça. C'est 6,15. Tout se corrige. Même ici, on a corrigé. Béton armé en fondation. Voilà, donc 6,15. Qui ont multiplié 1400, on va obtenir ça. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la dalle de forme. Et c'est ça là, la dalle de forme, c'est ça. C'est la dalle qui va couvrir la construction. C'est une surface. C'est un calcul en mètres carrés. Qu'est-ce qu'il y a dans cette dalle de forme? Il faut mettre de la pierre hérissonnage. Donc pour calculer cette surface directement sur AutoCAD, on utilise ce, ce dessin. La pierre hérissonnage, il est localisé ici. Donc pour calculer la surface directement sur outils, enseignement, calcul d'une surface de l'air. Vous tracez par des clics successifs l'air que vous voulez donc estimer. Donc une fois l'air il est encadré, vous validez. Et par F2 sur le clavier, vous allez voir le F2 sur le clavier. Voilà, F2 sur le clavier, vous allez voir l'air. Ici c'est 14, vous pouvez le copier directement. Copier et venir dans le calcul d'air, le coller. Le dissonance c'est 14,8. Directement, ce sont des valeurs partielles. La partie 1, qui est cette partie, il a une surface de 14,8 mètres carrés. Et vous calculez de la même façon cette partie, c'est-à-dire outils, enseignement, R, et vous faites passer par des clics sur l'air que vous voulez calculer. Entrez sur le clavier, puis F2 sur le clavier toujours, pour tirer l'air, vous copiez et vous collez sur Excel. Donc, vous sélectionnez, copier, vous collez sur Excel, 19,24, etc. Donc la somme, c'est l'hérissonnage, vous obtenez la pierre hérissonnage. C'est ça, je vais vous montrer la pierre hérissonnage ici sur Archicad. Voilà, c'est ça la pierre hérissonnage qui est posée ici. Sous la dalle de forme. Donc, de la même façon, vous calculez la forme du béton, et là, ils ont les mêmes surfaces. Et vous allez vous rendre sur les bordereaux de prix. Voilà, la forme, il a une unité de mètre carré, le sonnage aussi. Donc je me suis trompé ici, c'est le mètre carré, c'est pas le mètre cube. Le sonnage. Et vous avez 56 mètres carrés pour chacun. Ils ont une surface égale, mais le prix unitaire, il est largement différent. Voilà, donc ça donne des montants différents. Alors, de la même façon, vous allez calculer le béton armé en élévation. Il s'agit du béton armé des poteaux. Alors, je vais le faire montrer. Donc, afficher tout en droité. Je vais cacher ce calque.
Voilà. C'est quoi le béton armé en élévation? C'est le béton armé des poteaux plus le béton armé des poutres. Et bien sûr, s'il y a des balcons, etc. Dans notre cas, qu'est-ce qu'il y a comme structure en béton armé en élévation? Il y a le béton armé pour les poteaux, le béton armé pour les poutres, Unknown le béton computer armé pour found. le mur accrotaire. Le mur accrotaire, c'est ça, c'est-à-dire ce mur-là, de 0,5. Alors pour les poteaux, c'est facile. Donc il s'agit de... On a trois types de poteaux. Les poteaux de 30, poteaux de 20 x 30, les poteaux de 20 x 20, type 1, type 2, type 3. C'est un parallélépipède rectangle de hauteur 2,8 mètres. 2,8 mètres, c'est la hauteur du plafond. Et le béton armé des poutres, de la même façon, ce sont des longueurs qu'on va les multiplier avec leur épaisseur. Pour les mélacrotaires, c'est la totalité du périmètre de, de la construction qui va être multiplié par la largeur, c'est 0,3, et par l'épaisseur, c'est 0,5. Voilà, c'est 1,4. Bon, ici, j'ai découpé le mélacrotaire en deux parties. Partie 1 qui se ressemble et partie 2, si vous voulez par ici, partie 1 qui se ressemble, partie 2 qui se ressemble aussi, qui va être multipliée par l'épaisseur, c'est 0,3, et par la hauteur, c'est 0,5. Après, donc, on fait la somme pour le béton armé en élévation et sur le bordereau de prix, par là, donc, on va insérer la quantité du béton en élévation, c'est 14 mètres cubes avec le prix unitaire. Bon, après, pour la dalle, il y a les ordi, leur surface elle est exactement égale à la surface de la dalle de forme, et la couche de béton au-dessus des ordi aussi. Je parle de ça, donc, cette partie. Donc, ce sont des surfaces égales, parce qu'il n'y a pas de balcon, donc c'est exactement les mêmes. Après, on passe au calcul de la quantité des murs. Ce sont des quantités qui seront évaluées en mètres carrés. Alors, il y a trois types de murs. Il y a les murs de 30, d'épaisseur 30. Il y a des murs d'épaisseur 20 et des murs d'épaisseur 10. C'est ça, les murs d'épaisseur 30, les murs d'épaisseur 20 à l'intérieur et un petit mur d'épaisseur 10. Donc, pour chaque mur, on doit déterminer la longueur. Et la hauteur, c'est 2,8, comme les poteaux, pour chaque mur. Alors, je reviens au calcul. Donc, les murs en élévation, les murs de 30, on fait un petit découpage pour les calculer. À déduire, c'est-à-dire les murs de 30, les voilà. Il y a deux types comme ça et deux types comme ça, donc longitudinalement et verticalement, mais il faut déduire, c'est-à-dire il faut retrancher les portes et les fenêtres et le garage. À déduire trois choses: la porte du garage avec sa surface négativement. C'est 3,6 qui multiplie de 36 la hauteur du garage, de la porte du garage. Et la fenêtre, il a une longueur de 2 et une hauteur de 1,2 négativement. Et l'ensemble, donc, ça va nous donner la surface du mur plein à retrancher les baies, c'est-à-dire les ouvertures de la porte, de la fenêtre et de la porte du garage. On obtient cette valeur. Le même raisonnement, on le fait pour le mur de 20. Donc, on a découpé selon deux types, ce type-là et ce type-là. Voilà, c'est le mur plein
bon, voici sa longueur, sa surface, multipliée par 2,8, qui consiste à retrancher la surface de cette porte, ou bien cette porte, et de cette fenêtre, et de cette porte, deux fenêtres et deux portes. Au milieu de 10, il y a une seule porte à retrancher, donc à réduire la porte négativement. Ah bon, ici il fallait donc introduire un 6 mois. Et donc directement se corrige. Après, les enduits, c'est-à-dire pour lisser les murs avec le mortier, le ciment, c'est une surface, exactement la même surface du mur, c'est-à-dire l'ensemble de ces trois surfaces. Là, on ne va pas distinguer ce qui est 10, ce qui est 20, ce qui est, etc. Donc, c'est l'ensemble de ces surfaces. Voilà, c'est l'enduit, le carrelage, l'enduit avec la peinture et le carrelage. Le carrelage, c'est exactement la surface de la dalle de forme. Unknown computer found. Cet exemple, on revient bien sûr sur les bordereaux et on fixe de chacun, la quantité de chaque rubrique avec les prix unitaires. Là, il s'ajoute la main-d'œuvre. On considère que la main-d'œuvre, donc, c'est 200 dirhams par le mètre carré. Bien sûr, parce qu'il y a, sur la moyenne, il y a plusieurs catégories de main-d'œuvre. Il y a la main-d'œuvre spécialisée, il y a la main-d'œuvre bon, qui n'est pas spécialisée, qui est qualifiée peut-être. Bon, il y a de la main-d'œuvre qui n'a aucune spécialité. Voilà, donc on a estimé une moyenne de 200 dirhams par mètre carré. Le total, c'est de l'ordre de 21 000 dirhams, de 213 000 pardon, dirhams. Ici, le total, c'est de l'ordre de 222 000 dirhams. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le prix donc, est à peu près le même. Il reste le ferraillage. Donc si on introduit le ferraillage, on va obtenir quelque chose exactement le même, c'est-à-dire de l'ordre de 22 millions de centimes. Alors, voilà donc l'estimation de ces coûts, de ces prix. Et à la séance de présentiel, vous allez faire un autre TP. Essayez donc de bien réviser cette vidéo, la voir. Et au niveau des travaux en présentiel, je vais vous donner un autre travail à faire, modifié, que vous allez faire pour assimiler, pour bien comprendre cette méthode de calcul manuel d'un devis estimatif. Donc, allez, bon courage.